On va passer à la deuxième fonctionnalité de cette plateforme numérique de droit algérien Bertila.net. C'est l'intelligence artificielle dédiée au droit algérien. Grâce à ces modules intelligents, l'assistant IA vous accompagne dans l'analyse juridique et doctrinale des textes et décisions de justice. Il permet également l'analyse des requêtes judiciaires et la détection des vices de forme dans les procédures et les actes juridiques. Il peut rédiger rapidement vos contrats, vos requêtes d'avocat, les mémoires et documents juridiques avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Les enseignants et étudiants bénéficient d'un assistant pédagogique capable d'expliquer des notions juridiques, gérer des cas pratiques et accompagner la recherche universitaire. La plateforme propose également des fonctions avancées de prévision et de simulation de cas judiciaires afin d'aider à l'évaluation des risques et stratégies juridiques. Moderne, sécurisée et évolutive, cette plateforme représente une nouvelle approche de la recherche juridique et de l'assistance professionnelle en Algérie. Une technologie conçue pour améliorer la productivité, renforcer la fiabilité documentaire et moderniser l'accès au droit. En cliquant dans la page d'accueil Assistant intelligent, on rentre en ligne. Voilà, nous allons choisir une nouvelle session. Et là, on va déterminer quelle analyse qu'on veut faire. On sélectionne. Analyse juridique et doctrinale. Voilà, donc là, on va faire par exemple acquisition d'un bien immobilier, acquisition d'un bien immobilier par prescription acquisitive. Voilà, donc il a traité environ 4 pages la question. Qualification juridique de l'action, branche du droit civil et le droit foncier. Voilà, principaux textes, code civil, code moderne, la constitution algérienne. Cadre légal applicable, fondement, prescription, mention, l'article 827 du code civil. L'article 828, etc. Il y a tellement dans de 827 à 834 du code civil. Il y a l'article 13 du code du foncier, régime du foncier, l'article, etc. Jurisprudence, et nous dans les arrêts, Cour suprême, chambre 2215, numéro de l'arrêt, voilà, et dans les pinces, la doctrine, il y a un maître qui a fait un titre sur l'acquisition, l'usucapion, voilà. La procédure, comment faire pour faire une demande d'acquisition, et la synthèse de tout, et la procédure, il parle comment effectivement s'y prendre. On passe à la deuxième question, à la deuxième session. Là, on va changer de thème. Rédaction de contrat. Là, on va demander un contrat de cession de droit d'auteur. Voilà, donc il nous donne quand même un contrat assez élargi. Voilà. Information générale, donc l'identification des parties. Donc, il donne un peu les cadres juridiques, l'ordonnance sur les droits d'auteur 031, le code de la propriété intellectuelle et le code civil. Donc, l'identification, les informations entre les deux parties, le cédant et le cessionnaire. Texte intégral, le contrat de cession entre le cédant tel et tel, etc. Préambule, le cédant est titulaire des droits d'un seul œuvre intitulée telle, créée et décrite dans l'annexe qui suit. Présent, etc. L'objet que le présent a pour objet, c'est la cession par le cédant au cessionnaire des droits patrimoniaux de l'œuvre dans les limites et des conditions définies. Nature des droits, droit de production, impression, duplication, droit de représentation, diffusion, etc. Droit d'adaptation, traduction et tout, plusieurs. Caractère de est exclusif ou non exclusif, durée de la déterminée ou indéterminée, territoire, l'Algérie, le monde entier ou autre. Obligation de le cédant garantit ce qu'il doit, le cédant les obligations des deux parties, les obligations du cessionnaire, voilà, la rémunération pour le cessionnaire, les frais, les garanties
et responsabilités. Voilà. La durée et la résiliation du contrat, les clauses de la conditionnalité, la cession à des tiers, est-ce que la cession peut céder ou non à des tiers, droit applicable et les litiges, la force majeure, voilà, l'immunité partielle, les modifications, l'élection de domicile, etc. Donc, le contrat est ajouté d'annexe. L'annexe est un détail de l'œuvre, titre, genre, etc. Liste des autorisations tracées applicables. L'annexe 3, preuve de la des droits de cédant, etc. Voilà. Donc, c'est un contrat assez développé. Il peut être encore amélioré par l'utilisateur en ajoutant des clauses ou en modifiant des clauses. Nouvelle session, nous allons passer un assistant pédagogique. Là, nous allons demander une fiche de cours sur l'augmentation de capital d'une société. Quel que soit le type de société, SARL, société par action, société anonyme, etc. Bon, le chatbot est en train d'analyser, de rechercher des informations dans la base documentaire de Bertillon. Voilà, donc il nous a donné quand même 5 à 6 pages cette fiche de cours. La définition de quoi l'objectif de l'augmentation de capital, les objectifs principaux, voilà, les modalités d'augmentation, augmentation par rapport nouveau, apport en numéraire, c'est l'argent, donc c'est du frais, la procédure, comment faire, les conditions et la procédure, les apports en nature, bien autre que l'argent, des terrains, des bâtiments, autre chose, conditions, évaluation par un commissaire, en rapport du commissaire, responsabilité, la procédure. Augmentation par incorporation de réserve, bénéfice ou prime d'émission, donc ce qui vient un peu de l'exercice comptable. Augmentation par conversion de dette. Augmentation par émission d'actions de préférence ou de certificats d'investissement. Procédure générale de l'augmentation, décision d'achat, formalité et tout. Cas particulier, augmentation de capital dans la SAS, société par action simplifiée, augmentation de capital dans les salles, augmentation de capital et droit des créanciers, sanctions pénales ou toutes les sanctions qu'il peut y avoir dans l'ordre civil ou pénal. Voilà, on vous donne un exemple pratique et puis la synthèse de tout ce qui est sur le cours. Voilà, et puis un exercice avec solution. Voilà, on a développé l'essentiel un peu de l'activité que vous pouvez faire sur la chatbot juridique d'intelligence artificielle. Vous avez effectivement d'autres questions, voilà, que vous pouvez faire l'analyse de la requête d'avocat sur les vices de forme. Donc, il va étudier le contenu de votre requête et les annexes, les documents joints, donc du point de vue de la conformité par rapport à la procédure civile et administrative. Donc, il va vous sortir la liste de toutes les incohérences qui existent dans la requête avant de la déposer au greffier. Pour cela, vous devez adjoindre, en cliquant sur le trombone ici, le fichier Word de la requête et des documents annexes. Voilà. Ça suffit pour aujourd'hui en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le droit algérien.